Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour tous les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre. C'est un immense plaisir pour moi. Et merci pour tous ceux qui sont toujours là et qui me suivent tout doucement. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et là, vous savez qu'on est en pleine lune. En pleine lune de sang. Et je vais regarder avec vous qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune. Puisqu'on en arrive, c'est aujourd'hui qu'elle est en plein dans son paroxysme, on va dire. Donc ici, vous allez avoir 3 choix pour pouvoir choisir un tas, une pierre, pour pouvoir vous aider à choisir et pour aller voir ce que va vous apporter cette nouvelle pleine lune de sang. Donc ici, en règle générale, la pleine lune de sang emmène beaucoup de difficultés, d'agressivité, on se sent lunatique, on a des difficultés. On va aller voir avec ces choix-là ce que cette carte va vous apporter. Je la mets sur le côté pour que vous puissiez la voir. Alors pour le premier choix, nous avons un joli petit cœur de cristal de roche blanc. Un cristal de roche, un joli petit cœur, avec des petites imperfections, j'aime beaucoup. Pour le choix numéro 2, nous avons de la labradorite, excusez-moi, oh, j'ai un trou. Non, mince. J'ai un trou, je suis désolée. Donc vous connaissez cette pierre verte énervée de blanc qui est magnifique. J'ai un trou, je suis vraiment désolée. Donc très belle pierre plate, travaillée que sur les côtés, qui amène beaucoup de réconfort. Et pour le troisième choix, on a encore un cœur, mais on est avec du lapis lazuli. Pour ceux qui préfèrent le choix numéro 3. Allez, on est parti. Je vais pousser les paquets et on reviendra dessus tranquillement ensemble. Hop. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc avec notre petit cœur en cristal de roche blanc, nous allons voir ce que va vous apporter cette lune de sang. En sachant que j'ai déjà fait les paquets, bien sûr. Donc ici, on va avoir une carte qui va nous montrer l'énergie principale dans laquelle vous êtes. Nous allons avoir une carte pour voir sur le passé. On va les mettre ici. Ensuite, on va aller voir donc vos envies, vos doutes et vos freins. Ce que vous désirez au plus profond de vous. Et le dénouement. Hop, ici. Et le dénouement. Alors, hop, non. Je les ai tirés comme ça. On va faire les choses claires. Et ici, on aura d'autres cartes de conseils qui viendront par-dessus. Allez, déjà, quelle est votre énergie avec cette pleine lune de sang, vous qui avez choisi le premier choix? On est sur la vie passée et on est avec les vies passées. Vous étiez dans une vie gréco-romaine. Ça, ce sont les anges de vos vies passées. On parle de gréco-romain. Et là, vous voyez qu'on vous parle encore de vie passée. On vous dit, nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Ici, ça me parle de karma répétitif, de vie antérieure répétitive, ou qui doivent jouer énormément sur votre manière de vivre, votre manière de penser. Vous êtes accrochés au passé, mes petits loups là, ceux qui ont choisi ce jeu-là.
vous êtes accroché au passé et vous avez du mal à vous en libérer. Quelles sont vos envies, vos doutes et vos freins? On a le page de terre, on a l'impératrice pour les doutes et pour les freins, on a le 9 de terre. Ok, donc là mes petits loulous, ce sont des grandes cartes. On va pousser un petit peu vers là. Ok. Donc ici, vous avez des envies de... vous avez des envies de remettre en place de nouvelles choses, de prendre en place votre vie en main, de changer les choses, d'accepter les nouvelles propositions qui pourraient venir vers vous. Hein. Vous avez la patience de pouvoir mettre les choses en place, mais vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir mettre en place justement ces projets que vous avez en tête depuis très longtemps. Hein, ça vous a demandé beaucoup d'investissement de votre part. Hein. C'est quelque chose qui traîne en longueur depuis un bon moment. Vous avez envie d'accomplir de nouvelles choses, de vous mettre en place, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas encore abouti là où vous devriez y être. Le 9 de terre nous dit aussi que le 9 de terre nous parle aussi d'avoir envie de mettre des choses en place et vous avez peut-être l'impression d'être seul dans votre parcours, qu'on ne vous soutient pas ou qu'on ne vous apporte pas toute l'aide que vous espériez. C'est un petit peu compliqué pour vous. Hein. Cette pleine lune va peut-être lâcher ce côté-là et vous permettre de bouger, de pouvoir enfin mettre des choses plus concrètes en place. Hein. Par contre, c'est vrai que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être prêt et de ne pas être dans les temps. Ici, ce que vous désirez au plus profond de vous, on a le 9 d'air, le 9 d'épée, ici qui nous parle... au plus profond de vous, vous avez en fait... vous avez l'impression d'être dans un... de ne pas sortir... Vous voudriez sortir d'une certaine... comment je pourrais dire ça? Vous êtes pris dans un étau. Vous êtes pris dans des nuits difficiles, dans des cauchemars, et votre souhait le plus profond est de sortir de ça. Hein, que votre mental arrête de vous empêcher de dormir, que votre mental arrête de vous empêcher d'avancer. C'est surtout ça, votre souhait le plus profond, c'est que vous écoutez trop votre mental, et du coup vous vous retrouvez dans des situations compliquées, et votre souhait c'est de vraiment que cette pleine lune vous libère de tout ça. On va mettre ces cartes de côté et on va retourner le dénouement. On a la grande prêtresse, ok. On a la reine d'eau et on a le 7 d'air, ok. Accompagné de la joie, accompagné du printemps, ok. Et du conseiller. Alors ici, je vous dirais que le dénouement, il va être un petit peu compliqué. D'un côté, on vous dit qu'il va falloir que vous allez trouver une nouvelle formation, vous allez trouver le temps d'apprendre de nouvelles choses et ça va vous apporter une joie extrême. Vous allez pouvoir vous sentir plus en harmonie avec vos besoins. Ça va vous permettre, cette pleine lune, de déclencher cette envie de savoir les choses, de connaître des choses. On voyait ici que vous aviez peur de mettre en place de nouveaux projets parce que vous aviez l'impression de ne pas être prêt. Votre dénouement nous dit que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir être prêt.
Ça va vous permettre, cette pleine lune, de vous lâcher, de laisser le passé derrière vous et de partir vers de nouvelles connaissances. Vous sentir plus en harmonie avec ce que vous avez envie de faire, en sachant que cela se fera peut-être sur des saisons un peu plus loin, d'ici 6 mois environ. Et nous avons aussi là besoin de vous... vous avez besoin d'être soutenu, suivi, et je vous dirais de faire attention aussi à ce que pourraient vous dire certaines personnes. Hein, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Donc, soyez réfléchis dans ce que vous faites, avancez paisiblement, écoutez les conseils, mais ne prenez que ceux qui sont opportuns pour vous. Hein, c'est ce que vous aurez besoin dans cette nouvelle vie, dans ce déblocage qui vient à vous, mes petits loulous. Je trouve que c'est quand même un très beau tirage. Allez, ici, on va aller écouter le conseil des druides. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le boulot. On a le boulot qui peut être pris en deux termes. Le premier, ça va être de vous mettre au travail. Hein, en argot, hein, on va aller voir le travail qu'il va falloir fournir. Et ici, on a aussi la sensation qu'on vous dit de vous dépouiller de tout ce qui est du passé, hein, parce que le boulot, vous savez très bien qu'il perd son écorce et qu'il en remet de nouvelles. Donc là, moi je vous dirais ce que je ressens au plus profond, c'est qu'on vous demande justement de laisser tomber cette peau du passé, hein, et de vous remettre avec de nouvelles peaux et d'accepter les changements que cette nouvelle lune de sang vous apporte. Et la dernière carte, pour vous donner un dernier conseil, ben oui, on a lentement mais sûrement, on vous dit de prendre votre temps, on vous dit que vous arriverez à surmonter tous les obstacles qui viendront devant vous si vous prenez le temps de réfléchir, si vous prenez le temps de mettre en place les choses et de vous faire un petit peu plus confiance. Et on vous dit aussi de laisser derrière vous toute cette antiquité que vous traînez derrière vous depuis très longtemps, hein, de couper peut-être un peu toutes ces racines encastrées dans votre vie et de faire les choses différemment pour vous, pour vivre pleinement cette nouvelle vie qui vient pour vous. Voilà mes petits loulous pour ceux qui auront choisi le cœur de cristal de roche, que j'aime beaucoup, et de ce que va vous permettre de déclencher cette nouvelle pleine lune de sang. À très vite mes petits loulous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très vite. Bonjour mes petits loulous, bienvenue à ceux qui ont choisi le deuxième tas, le deuxième choix avec la malachite qui m'est revenue en tête, excusez-moi, hein, ça m'était sorti, j'arrivais plus à retrouver le nom. Alors ici vous voyez cette belle malachite qui est travaillée sur les côtés mais pas à l'intérieur. Elle est très 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 jolie. Donc pour ceux qui auront choisi la malachite pour cette pleine lune de sang, j'ai déjà des difficultés à m'exprimer. Je pense qu'il y a des non-dits dans votre vie, mes petits loulous. On va aller voir ce que cette pleine lune de sang va vous apporter, va vous permettre de déclencher. Ici, on a une première carte avec les anges du passé, hein, dans votre vie antérieure du passé, et le message qui va venir avec, qu'on va lire en premier. Et ici, on va aller déposer les cartes pour avoir les messages qui correspondent. Ici, je les double et on gardera aussi ces cartes-là pour la fin. Donc déjà, quelle est votre énergie principale, mes petits loulous? On a la synchronicité. Les matchs d'âme divine ont des moments de synchronicité incroyables. Vous êtes peut-être dans une période ici où jusqu'à présent c'était peut-être un peu trouble, mais en tout cas là cette pleine lune va vous déclencher des synchronicités, va vous envoyer des messages. Et vous étiez, excusez-moi, mes chats qui font la guerre. C'est bien ma Piwi, mais viens maintenant, viens. Elle empêche les chats des voisins de rentrer dans la maison parce qu'ils pensent qu'ils sont chez eux ici.
Donc, elle fait sa petite loi. Donc ici, vous étiez peut-être dans vos vies passées, mes petits loulous, vous qui avez choisi la malachite, le deuxième choix, vous étiez peut-être dans un... Vous avez peut-être des vies antérieures celtiques. Moi, c'est ce qui me touche le plus, parce que je suis, même si mon accent ne le montre pas, j'habite en Bretagne. J'aime tout ce côté celtique et j'habite en Bretagne depuis plusieurs années. Je me régale. Donc ici, dans vos vies passées, vous étiez donc dans un monde celtique avec des règles à suivre, une manière de penser qui était assez importante, qui était assez ancrée dans les règles à suivre et tout ce qui était important avec la nature, avec j'écoute ce qui se passe autour de moi. Et on le voit ici avec cette histoire de synchronicité où ça va peut-être vous débloquer justement tout ce que vous n'entendiez pas, tout ce que vous ne voyez pas. Cette pleine lune va vous déclencher tout ça. Ça va être votre énergie principale avec cette lune. Ici, on va aller voir vos envies, vos doutes et vos freins. Donc, on a l'as de bâton, le page de coupe et l'as de coupe. Ouh. On est dans un esprit, dans un état d'esprit ici de sentiment. On est dans un état d'esprit de sentiment, d'émotion ici. On est vraiment avec tout ce qui est nouveau départ, tout ce qui est envie de mettre en place de nouvelles choses. Je vais retourner toutes les cartes, on va aller voir ce que ça nous dit pour avoir une vision d'ensemble. Ici, on a le page d'épée. On est vraiment dans des nouveaux départs. Le 10 d'épée. La force. Waouh. La reine de pentacle. Vous avez un très beau jeu, mes petits loulous, là. On a réinvestissement. Ok. Séparation. Ok. Et zéro culpabilité. Ok. Alors, ici, mes petits loulous, on a des envies de changement, on a des envies de passion, on a des envies de mettre en place de nouvelles choses, mais on n'ose pas accepter les... Vous avez peut-être fait une rencontre, vous allez faire une rencontre avec cette pleine lune, ça va vous déclencher des émotions. Vous allez en... Oula. Eh bien... Oh, je m'excuse, hein. Vous avez droit à chacun de mes chats qui fait son bazar. Donc du coup, j'étais en train de vous dire, elle m'a coupé dans mon élan, que vous avez des envies de repartir à zéro côté sentiment, côté émotion, côté passionnel. Vous l'adaptez à votre vie, je suis plus dans le côté sentiment, émotion, mais ça peut toucher aussi le côté vie intérieure, votre vie de tous les jours, avec quelque chose, vous avez envie de quelque chose de plus passionnel, de plus ancré, de plus posé. On vous a peut-être fait des propositions qui vous demandent de repartir à zéro et ça vous pose peut-être des soucis. Vous avez pourtant envie d'écouter ce côté passionnel. Vous souhaitez repartir à zéro. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles idées. Vous avez envie de reprendre en main votre vie, mais vous êtes dans des peurs de recommencer à zéro. Vous avez des doutes sur ce qu'on vous propose et ça vous met des freins, ça vous donne l'envie de... Au fond de vous, vous avez vraiment envie de tout repartir, de tout régler, de tout trancher, de tout couper et de repartir sur de nouvelles bases. Comment ça va se dénouer ici? On a le 10 d'épée qui nous dit que vous allez arriver à une fin de cycle. Vous allez pouvoir vous réinvestir dans une nouvelle relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Vous êtes prêt à déposer, à vous relever d'une situation qui a été très dure, très difficile. Jusqu'à présent, vous aviez mis des barrières, vous n'osiez pas recommencer. Et pourtant, on vous dit que dans votre dénouement, vous allez trouver cette force-là pour vous séparer de ce qui ne vous convient plus,
et de repartir à zéro. Et on vous dit avec zéro culpabilité, vous allez reprendre les rênes de votre vie avec la reine de Pentacle ici qui s'impose, qui sait ce qu'elle veut, qui s'investit de nouveau dans quelque chose. Vous avez cette force, cette intelligence de couper court et c'est votre souhait le plus précieux avec votre passé et repartir sur de nouvelles bases et vous êtes prêt à vous réinvestir dans quelque chose de nouveau. Vous laissez tout ce qui vous a fait mal, qui vous a mis à terre derrière vous et vous vous réinvestissez dans une nouvelle histoire, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou sentimentale ou amicale. Hein, à vous de l'adapter à votre vie. Maintenant, on sent que vous êtes sur la réticence, on sent que vous avez peur de ce changement, on sent que vous avez des doutes sur ce qu'on vient vous proposer, sur ce qu'on vient mettre sur votre chemin. Mais on vous dit, suivez les synchronicités, écoutez votre cœur, réinvestissez-vous dans la nature et vous verrez que les choses vont bouger. Le dénouement nous dit que vous allez y arriver et j'adore. Quel est le message de vos druides ? On a le pommier. On a le pommier qui représente pour le côté celtique l'abondance. Regardez cette pomme, elle est énorme, elle est plus grosse que vous, elle vous apporte plein de nouveautés. Et on a toujours cette pomme avec l'histoire de la tentation. Ici, on vous conseille d'être tenté par ce qu'on vous apporte, par l'abondance qui va venir vers vous. Hein. Ici, si je vous lis le texte du créateur de cet oracle, excusez-moi, on va aller lire ce qu'il dit. Alors, les mots-clés sont la sagesse pour un destin magique. Hein. On vous conseille d'accueillir les choses comme elles viennent. Vous bénéficiez de sagesse et vous pouvez prendre des décisions sans risque. Vous vous situez dans un temps d'abondance. La carte orientera l'ensemble du tirage vers la connaissance, un chemin au destin magique, une carte de chance et d'ouverture de bonheur. Vous voyez, cette carte donc vous dit que vous allez accueillir tous ces changements avec beaucoup d'amour et de bonheur. Et en plus, elle vous parle d'abondance et d'être dans les bons choix. Dernier conseil, dure le réveil, printemps, renouveau, départ. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre isolement, de votre ancienne vie. Vous allez sortir de votre hibernation. On vous dit bien sûr que ça va être un petit peu compliqué. Hein, rien n'est jamais facile dans la vie. Mais on vous dit déjà que ça va venir peut-être dans quelques mois, tout ce dénouement, hein, tout le travail qu'aura fait cette lune de sang sur vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous repartez vers un nouveau départ, puisqu'ici, vous avez la séparation du passé. Votre seule envie, hein, c'est de couper justement. Hein, on le voit avec cette carte, regardez cette force que l'on met avec cette épée à tailler dans le passé et à repartir sur du nouveau. Voilà mes petits loulous, ce que va vous permettre de développer cette nouvelle pleine lune de sang. Ça va vous apporter un changement dans votre vie, mais il faudra oser y aller. Voilà ce que pouvait dire le tirage pour ceux qui ont choisi la malachite. On se retrouve très très vite mes petits loulous pour d'autres tirages. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite. Au revoir mes petits loulous. Bonjour mes petits loulous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec ce magnifique cœur de lapis lazuli. Regardez comme il est joli, il est magnifique. Donc ici, on va aller voir ce qu'a déclenché cette pleine lune de sang chez vous avec les premières cartes avec l'énergie principale et vos vies passées, ce que ça va apporter. Et ici, on va aller déposer les cartes sur le tapis. Hop. Et on va aller voir. Bon, on va les tourner directement, c'est pas la peine. Donc ici, on a le 10 de coupe, la reine d'épée et
le 10 de pentacle, on a le 2 de coupe, le chariot, le 9 d'épée, le 4 d'épée, ok. En complément, ici, on va pousser ces cartes, on a la fin, l'aura et recentrage. Ok, on va garder 2 cartes ici, je vais mettre là, pour la fin en conseil. Et là, nous allons regarder les énergies principales de votre tirage. Pour ceux qui ont choisi ici, on a les limites. Il est important d'avoir des limites raisonnables. Ok, et dans le passé, vous étiez quelqu'un qui relevait des notes, qui écrivait, qui était peut-être un écrivain pour certains. Et si on va encore plus loin, vous étiez peut-être un scribe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, votre vie intérieure vous bloque dans votre vie d'aujourd'hui. C'est peut-être que vous êtes bloqué, comme on dit, la page blanche de l'écrivain. Peut-être que vous êtes bloqué dans votre cursus d'aujourd'hui et on voit que cette pleine lune de sang, qui elle est à un côté donc lunatique, agressif, hein, qui met des blocages dans votre vie, va peut-être vous permettre de dépasser certaines limites. Peut-être que vous allez trop loin dans votre vie. Votre énergie... Attention, cette lune de sang va peut-être décupler chez vous, hein, l'énergie principale, on voit les limites, il est important d'avoir des limites raisonnables. Peut-être que cette lune de sang va vous débloquer certaines limites que vous n'aviez pas, que vous aviez, et va aller un petit peu loin. Attention à ce que vous allez faire avec ce déblocage. Ça pourrait vous apporter des petits soucis. Ici, on va aller voir donc vos envies, vos doutes et vos freins. Et donc là, on a le 10 de coupe, la reine des pieds et le 10 de pentacle. Ici, on voit que vous avez envie que les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez envie de partager avec votre entourage. Vous avez envie que les choses se passent bien, que vous puissiez vivre en harmonie avec toutes vos émotions. Mais vous êtes peut-être pris dans un mental restrictif. Hein, vous vous sentez peut-être seul dans vos décisions, ou vous êtes peut-être trop tranchant ou tranchante dans vos décisions. Et du coup, vous avez des difficultés à vous investir dans de nouvelles relations ou un nouveau foyer ou un nouveau cursus professionnel. Vous l'adaptez à votre situation naturellement. Hein. Mais là, vous avez des envies de bonheur, de tranquillité, mais vous avez des doutes par rapport aux tenants et aux aboutissants, mais vous avez peut-être aussi peur de vous investir pleinement dans ce qui vient vers vous avec cette pleine lune. D'où peut-être cette envie de dépasser les limites. Votre envie la plus profonde pourtant est de pouvoir créer ce partenariat qui viendra vers vous. Vous ne rêvez que d'une chose, c'est de pouvoir partager les choses avec les autres. On le voit ici avec ce 10 de coupe. Hein. Vous avez envie de créer quelque chose de merveilleux, d'harmonieux. Peut-être que vous manquez de paroles. Excusez-moi, je vais juste mettre pause parce que vous voyez, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Je n'arrivais plus du tout à parler. Je pense qu'il y a des non-dits hein, chez vous. Il y a beaucoup de choses que vous retenez que vous n'osez pas dire. Donc ici, votre souhait le plus précieux, votre envie le plus profond, c'est de pouvoir justement créer un partenariat, qu'il soit professionnel ou amoureux. Vous ne rêvez que de ça. Vous rêvez de beaucoup de stabilité. Vous rêvez de pouvoir vivre pleinement votre vie, mais vous avez peur de ne pas réussir à faire cet investissement. Et c'est surtout votre mental,
peut-être cette envie de rester dans votre coin pour certains, hein, si on parle d'amour, peut-être le célibat que vous avez en ce moment, qui vous convient malgré tout, même si au plus profond de vous, vous ne rêvez que de trouver la bonne personne. Si c'est professionnel, vous êtes peut-être un travailleur ou une travailleuse indépendante et je crois que vous avez envie au jour d'aujourd'hui, même si vous vous dites que vous allez peut-être perdre certaines choses, vous avez envie de vous réinvestir dans quelque chose de plus ouvert à d'autres personnes, hein, ou de prendre l'aide d'autres personnes ou de faire des partenariats. On est sur l'aboutissement. L'aboutissement, nous avons, hein, le chariot. Je vais vous les rapprocher, les cartes, pour que vous les voyez bien. On a le chariot, on a le 9 d'épée, et on a le 4 de bâton. Donc ici, on voit que vous avancez vers quelque chose de différent, hein. Vous avancez, donc du coup avec notre chariot, vous rejoignez le chemin que vous aviez prévu, tout doucement, tout tranquillement, hein, puisqu'on voit que cette calèche ici, par contre, elle ne fonce pas, elle marche tout doucement. On reprend le chemin principal, on rejoint notre vie. Vous mettez un changement vers des nuits difficiles, hein, parce que ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de vie. Vous repartez vers quelque chose qui va vous apporter la réussite. Vous allez pouvoir trouver ce que vous recherchez au fond de vous, le plus précieux, hein, mais ça va vous demander d'aller vers un changement. Vous voyez qu'ici, sur le chariot, on a la fin. On a la fin. Vous n'êtes plus sur le chemin que vous aviez, vous reprenez ce nouveau chemin qui vous amène vers la fin de vos mauvaises nuits, hein. Vous allez retrouver l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, la lumière que vous aviez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir la laisser sortir. On voit qu'ici, vous allez réussir si vous vous recentrez, si vous prenez de bonnes réflexions. Cette pleine lune va vous permettre de ne pas de vous recentrer, de vous remettre dans le bon ancrage, hein. On vous dit attention de ne pas dépasser les limites. Donc on vous dit ici de ne pas partir à volo, de reprendre les rênes de votre vie, de ne plus laisser vos rêves vous martyriser, hein, de laisser sortir la lumière qui est en vous pour pouvoir avoir cette réussite. On a le 4 de bâton, donc on a la célébration, hein. Vous allez pouvoir signer des accords et vous recentrer si vous suivez ce chemin. Quel est le conseil des druides? On a l'Ovat. On a l'Ovat avec la carte numéro 4. Le 4 qui nous parle de... Regardez ces dessins, j'adore. Le 4 qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité. Regardez le regard de ce personnage qui regarde au loin, qui laisse derrière lui le passé et qui avance ferme et définitif, qui sait ce qu'il fait. Hein, on vous conseille de suivre ce chemin. On va aller juste lire ce que l'auteur de cet oracle veut nous dire. En mots-clés, on a prédiction, médecine végétale, fonction nourricière. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Par cette carte, vous êtes protégé grâce à la médecine et aux augures. Elle peut indiquer la guérison d'une maladie, l'amélioration d'un état difficile ou encore l'apparition d'un élément déterminant et nouveau pour vous orienter vers un projet d'avenir ou pour choisir entre plusieurs possibilités. Elle peut particulièrement participer à déceler des compétences dans l'exercice de la médecine végétale, de la botanique ou dans l'art de la prédiction. Alors vous voyez ici que je vous disais depuis tout à l'heure que vous étiez, que vous aviez envie de vous mettre en partenariat avec quelqu'un, que ce soit amoureux ou professionnel, hein, on vous dit de reprendre un certain chemin. Ici, on vous propose, puisque c'est le conseil des druides, peut-être que ce nouveau partage, peut-être que vous avez développé quelque chose de plus ancré avec la terre. Ici, on vous parle de médecine végétale, donc des soins avec l'homéopathie, d'accord? Peut-être que vous partez dans ce nouveau chemin-là, que vous n'osiez pas jusqu'à présent. Et là, on vous conseille, si vous aviez des difficultés à choisir dans quoi vous vouliez repartir,
On vous parle d'homéopathie, de vous ancrer dans la terre et on vous dit que vos prédictions, que ce que vous entendez au fond de vous va vous apporter quelque chose de nouveau. Je trouve ça très joli. Très joli. Allez, le dernier conseil, on a déploie tes ailes. Transformation, métamorphose, épanouissement. Oh, magnifique. Vous voyez ici, peut-être que vous étiez parti avec une idée de refaire votre vie professionnelle ou sentimentale, mais vous mettiez vos blocages, hein, vous avez des espoirs, mais vous n'osez pas les mettre en place. Et là, on vous conseille de vous libérer, hein, de prendre un autre chemin, de déployer vos ailes et d'oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé. En tout cas, le dénouement, on vous dit que vous allez vers la concrétisation avec le 4 de bâton. Si vous arrivez à vous recentrer, si vous arrivez à prendre un autre chemin, hein, ici on vous dit bien qu'il faut arrêter de partir dans tous les sens, mais de reprendre la bonne route qui se présente à vous et vous verrez que vos cauchemars finiront par s'estomper. Hein, et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. J'adore ce tirage, il est magnifique. Voilà mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, ce petit cœur ici, qui va vous permettre de déployer vos ailes et d'accepter ce que va déclencher cette nouvelle pleine lune de sang pour vous qui avez choisi ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, un gros câlin, plein de courage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À très vite mes petits loulous.